Vous avez trop grands pieds. Trop grands pieds, très bien. J'ai la solution qu'il vous faut. C'est parti. Hello everybody, welcome back to my channel. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous attendez tous. Enfin, pas tous j'espère. Avec impatience, c'est comment chausser ses grands pieds. Ou du moins comment porter des grands talons quand on a des grands pieds. Donc même si ça ne se voit pas parce que je fais 1m2, j'ai des grands pieds, je fais du 43 en taille européenne, donc après je vous laisse faire la conversion en toutes les autres tailles américaines et anglaises, etc. Vu que manifestement personne n'est d'accord. Sur les sites chinois je fais une sorte de 13-14, mais sur les sites internet normaux, je suis censé avoir une taille homme, en gros 10 ou 11,5. Bref, donc je vous laisse faire la conversion. En gros, j'ai un pied qui fait un 43 français. Je sais que certains d'entre vous ont un pied qui fait un 48, un 50, un 62, un ce que vous voulez. J'ai une solution pour tout le monde. Bon, je vais commencer par les solutions logiques, enfin du moins les plus simples à trouver, etc. Et ensuite je finirai par la solution, la seule, l'unique qui marche selon moi. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous avez des grands pieds et que vous voulez mettre des talons, que vous soyez drag ou autre, vu que je sais qu'il y a certaines femmes qui font plus que du 42, sur Azos, toutes les pointures s'arrêtent au 43 chez la femme, et sachant que si vous voulez du 43 chez la femme, il y a le choix entre 6 paires de chaussures différentes, et c'est un petit 43, donc bref, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. La première étape, comme vous le savez, c'est aller sur des sites classiques, donc en gros Azos, JustFab, etc., où vous pouvez trouver, si vous faites un petit 43 ou un 42 ou 41, des chaussures très facilement. De toute façon, si vous faites un 41, je sais même pas ce que vous faites là, vu que vous avez aucun mal à trouver des talons. Vous pouvez aller au chinois du quartier, il y a tout ce qu'il faut. Mais nous autres grands pieds, nous avons plus de mal. Donc du coup, moi, les premières chaussures que j'ai achetées, c'est des chaussures sur Azos, parce que comme vous le voyez, il y a quand même un petit peu de choix. J'avoue que le choix est pas hyper varié, mais vous avez le choix en moyenne entre 15 et 40 paires de chaussures selon les saisons qui font un 43. Après il y a beaucoup de choses, genre des bottines, des choses qui moi personnellement vont pas du tout avec mon style de drague, du coup c'est pas ce que j'achète. Mais en gros pour des escarpins noirs au nude vous trouvez, et grosso modo ça. Petite astuce pour ceux qui commencent, prenez soit des chaussures en vinyle ou plutôt même des chaussures ouvertes, parce que les escarpins comme ceux-ci qui sont jusqu'à ce jour mes chaussures préférées et qui sont à vrai dire le seul type de chaussures que je porte, c'est pas du tout ce qui est le plus confortable, vu que en général le pied s'écrase à l'avant, donc vous avez les orteils qui font mal, la cambrure est éventuellement assez haute, donc bref, et éventuellement ça tient pas au pied vu que votre pied peut sortir. Bref, cela étant, le 43 de Azos, moi je trouve taille très bien vu que ça m'a toujours été. Donc voilà, c'est la première étape et le premier choix. Les chaussures coûtent en moyenne entre 30 et 60 euros grand maximum, et la qualité est pas mal du tout. Ensuite, deuxième choix, vous avez le site internet. Bon, bien sûr il y a plein d'autres sites, hein, je vais pas tous les faire, mais du moins moi je dis ceux que je connais et ceux que mes amis connaissent. Du coup vous avez le site internet Pleaser qui vend aussi sur Amazon. Je vous conseille Amazon, vous avez moins de chances de frais de douane que sur le site Pleaser. C'est un site en fait qui est principalement destiné, je vais pas dire aux danseuses, mais disons aux danseuses de pole dance ou des choses comme ça. Vous allez le voir directement quand vous naviguez sur le site, comme vous le voyez. Quand vous naviguez sur le site, du coup, il y a beaucoup de, pour pas dire que ça, des chaussures à plateforme. Ce que personnellement je déteste, mais après, vous pouvez très bien aimer ça et ça me va très bien. Donc du coup vous avez énormément de chaussures à plateforme. Les chaussures à plateforme c'est un avantage parce que ça vous rend plus grand, et en plus c'est normalement un peu plus confortable que des escarpins, encore une fois, qui est la pire chaussure pour commencer, mais qui est également pour moi la plus belle. Bref, du coup voilà, et en général ça monte jusqu'au 42-43, donc vous avez quand même pas mal de choix, et les chaussures dépassent pas les 50-60 euros, donc ça reste abordable. Dans un autre registre, vous avez également Amazon, qui est en gros notre AliExpress français, enfin américain mais français. Vous avez un choix très variable de chaussures, vous en trouvez aussi bien des comme ça que des plus extravagantes. Je sais qu'il y a un site, je vous mettrai le lien en barre d'infos, sur Amazon, qui vend des chaussures en 43 et plus. Après je vous avoue que les chaussures sont souvent à 60 euros, et je sais que je peux avoir moins cher pour la même qualité sur un autre site. Donc voilà, Amazon c'est quand je veux quelque chose de rapide ou que je flash sur un modèle. Mais moi, la plupart du temps, ah oui, juste autre chose, petit aparté sur les chaussures JustFab, ils taillent jusqu'au 43, ils ont pas mal de chaussures qui sont vraiment plutôt jolies, genre la cambrure est très belle de cette chaussure, elle fait vraiment un beau pied. Après honnêtement, ils disent 43, c'est un 42, hein. C'est pas du tout un 43, genre moi mes pieds sont clairement comme ça dedans. Je l'ai déjà mis pour des shootings parce que j'avais pas de chaussures claires à l'époque autre que chez JustFab, mais c'est quand même très petit.
Après, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles coûtent vraiment pas cher. J'espère que ça marche comme un abonnement, si je me trompe pas. Enfin bref, vous en avez pour vraiment pas cher. Et si vous faites un 42, ça vous ira très bien. Sinon, le best du best que tout le monde connaît, mais que énormément de gens m'en parlent, du coup j'imagine que c'est pas si simple à trouver. C'est les chaussures du coup sur AliExpress. Alors, Dieu sait que j'aimerais pouvoir investir plus d'argent dans mes chaussures pour avoir des des plus beaux escarpins, notamment les escarpins de la marque Midnight que j'arrête pas de mettre en story H24. Je n'ai pas le choix que de porter des chaussures en plastoc. Donc je porte des chaussures en plastoc, mais pas n'importe lesquelles. Il y a deux vendeurs principalement où j'achète principalement mes chaussures sur AliExpress. Après, sachez que la plupart sont tous plus ou moins très bien et se valent. Quand vous voyez la tête de la chaussure, que vous voyez un escarpin en vinyle, la plupart se valent. Je vous mets le lien de plusieurs vendeurs, donc des deux miens en premier, et ensuite je vous mettrai un lien avec marqué genre 45 et plus, parce que j'ai trouvé des vendeurs qui vendent plus que du 45, qui vont jusqu'au 50, voire même je crois 52 j'ai trouvé. En fait c'est hyper simple, je vous montre comment on fait. Vous avez juste à taper heels, donc c'est le mot anglais pour dire talon, et ensuite vous marquez juste après votre pointure. Donc votre pointure, moi je la marque en français, comme ça je suis sûr qu'elle me va, vu que sachez que entre les pointures UK et les pointures US, il n'y a qu'un chiffre de différence, c'est genre 10 ou 11, et souvent personne n'est d'accord, donc mettez par exemple Heels 43 ou Heels 48 et vous allez forcément trouver des résultats. Il y en a vraiment beaucoup, même pour le 48, j'étais assez étonné, moi je me disais jamais ça marchera, mais étonnamment il y a quand même pas mal de résultats. Après, plus vous avez des grands pieds, moins vous avez de choix. Typiquement, plus vous faites du 50, plus vous allez tomber sur des chaussures assez basiques telles que celle-ci, et moins vous aurez des chaussures transparentes avec des Swarovski ou je ne sais quoi, des faux Swarovski. Mais l'avantage de tout ça, c'est qu'en fait toutes ces chaussures là, en moyenne elles coûtent 30 euros. Oui, 30 euros madame, alors que honnêtement c'est les chaussures les plus confortables que j'ai jamais mis en drague. Celle-ci c'est celle que j'ai utilisée dans mon look Dragcon, et pour vous dire, je les ai portées toute la journée pendant genre 12 heures d'affilée. J'avais un peu mal à la fin, mais honnêtement elles sont très confortables. Prenez des chaussures en vinyle. L'avantage du vinyle, c'est que quand vous moi je les chauffe un peu avec un sèche-cheveux, je mets mon pied dedans, ça se dilate, et du coup après ça se resserre un peu sur le pied, et ça se forme au fur et à mesure du pied. Par exemple, les roses que j'ai mis depuis plus longtemps que les noirs, qui sont de la même gamme, je sais pas si vous voyez, mais elles sont un peu plus longues que les noirs, parce qu'elles se sont un peu plus fait à mon pied. Et en fait, plus vous les mettez, plus elles se font. Et le vinyle, voilà, c'est un plastique qui va se former vraiment autour de votre pied, et c'est beaucoup plus agréable que les chaussures en Suède ou en suédine, qui sont plus rigides. Là, vous avez vraiment quelque chose de mou qui va s'adapter, et honnêtement, j'adore. L'avantage aussi, c'est que sur AliExpress, vous pouvez choisir la hauteur du talon. Moi, sachez que je prends toujours la plus haute, donc c'est en moyenne 12,5-13 cm. Après vous pouvez adapter en fonction de ce que vous avez l'habitude, ce dont vous arrivez à marcher, etc., etc. Ça va de 8 cm, enfin même moins, mais 8, 10, 12 en général. Sachez que si vous avez des grands pieds, en général, il vaut mieux prendre un grand talon, parce que vous voyez, ça fait quand même une bien plus belle silhouette ce genre de talon que si j'avais un talon qui faisait un 10 cm. 10 cm c'est une taille assez classique chez les femmes en taille de talon. Et bien en fait ça vous fait un plus long pied, alors que là vous voyez le pied a une belle courbure, c'est assez vertical tout en restant confort. Sachez que les premières fois où vous marchez en talon, c'est normal que ça vous fasse mal au bout d'1 heure, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est une démarche qui s'apprend, et plus vous en portez, moins vous avez mal, et ainsi de suite. Après il y a des gens qui sont faits pour porter pas plus de 10 cm, c'est comme ça, ça dépend de votre morphologie, ça dépend de votre pied, etc. etc. Donc n'ayez pas peur si vous n'y arrivez jamais à porter du 12 cm, 13 cm et que sais-je, c'est comme ça, faites en sorte juste que ça aille. Par exemple moi je performe avec des talons comme ça. L'avantage aussi, je prends en général du 43 ou du 44. Celle-ci c'est du combien? Celle-ci c'est du 45 pour vous dire. Donc il y a certains sites où vous devez vraiment prendre plus grand. Ça c'est la taille 12. En général je prends au moins 44. Je prends jamais 43 parce que ça taille toujours plus petit. Et sachez que déjà dites-vous qu'en général ça taille 2 tailles plus petits. Vous faites un 43, vous prenez un 45, c'est votre pointure. Moi en général je prends un 44, comme ça quand elles arrivent, elles sont un peu serrées et elles se détendent légèrement. Et elles tiennent toujours à mon pied sans trop me serrer. Parce qu'il faut aussi qu'elles soient pas lâches, parce que rien de pire qu'un escarpin lâche. Parce qu'après du coup vous marchez, vous êtes obligé de forcer avec vos orteils pour faire revenir la chaussure à chaque fois. Et c'est tout sauf glamour. Donc voilà.
Cela étant, petit conseil si vous commencez, vous ferez bien de prendre, j'en ai pas encore prise mais j'aimerais bien en acheter, des espèces de petites bottines à talons plutôt carrés ou plutôt larges, pas de talons aiguilles, de 10 ou 12 cm, peu importe, ce sera plus confortable et je pense que je vais en acheter parce que j'ai dans la tête que si je porte ça en performance, je performerai encore mieux, vu que je serai plus à l'aise. Autre chose, il y a également des cuissardes, je sais que beaucoup de gens aiment les cuissardes. Honnêtement, j'en ai acheté 2 fois, je les ai portées toutes qu'une seule fois parce que je trouve que j'en ai pas trouvé en fait à la forme de mon pied agréable. Celles-ci, vous voyez, sont beaucoup trop en pointe par rapport à celles que je mets d'habitude. Ce qui fait que ça me serre trop le pied et en plus elles sont un peu trop petites, enfin bref. Et en même temps, ça c'est trop long, enfin moi je fais 1m70, donc du coup ça en fait ça m'arrive vraiment au niveau de la taille et pas du tout en fait au niveau de l'entrejambe. Du coup elles sont trop grandes. Bref, mais en soi c'est aussi une bonne idée de prendre ça si vous voulez qu'elles vous tiennent aux pieds et que vous avez peur de perdre votre chaussure sur scène. Vu que ça aussi il n'y a rien de pire. Ce que je vous conseille le plus c'est quand même d'aller sur AliExpress, taper heels avec votre pointure et ensuite regardez selon ce qui vous plaît. N'hésitez pas à choisir si votre première fois des talons plutôt de 10 cm plutôt que 13, ça vous évitera d'avoir mal aux pieds tout de suite. Et pareil, prenez toujours 1 à 2 pointures au-dessus, je vous conseille quand même qu'une seule, comme ça vous tient quand même au pied et vous la perdez pas, vu que moi je vous assure je les perds jamais. Ça m'arrive jamais genre d'avoir le pied qui fait comme ça et ensuite ça même en performance, même en faisant des coups de pied ou je sais pas quoi, elles tombent jamais du pied. C'est un problème que j'avais par exemple avec celle d'Azos, qui les 43 taillaient mieux mais du coup aussi j'avais tendance à les perdre vu que ça glissait. Bref, sinon il existe pendant un long moment, j'ai porté ça mais j'ai vite arrêté, j'ai arrêté parce que je trouvais ça pas très mode et pas très chic. J'avais des espèces d'élastiques transparents que je passais comme ça sur la chaussure et en fait ça m'emprisonnait le pied contre la chaussure et c'est vraiment très pratique. Je les mettais en général quand je performais pour éviter de perdre mes talons tout simplement. Et honnêtement ça aide vachement je trouve, vu qu'en fait je les portais genre les 6 premiers mois de mon drag et maintenant je les porte plus du tout et j'ai plus jamais de problème de perte de chaussures. Donc après ça peut être aussi utile si votre chaussure est trop grande et ça je vous mets le lien aussi de ce petit... C'est un espèce d'élastique transparent, ça coûte vraiment rien, ça coûte genre 2-3 euros, je l'achète sur Amazon moi. Il existe aussi en version sangle, la sangle est un peu plus résistante, après elle peut éventuellement se voir plus, c'est vous qui voyez. Sinon il existe tout simplement des chaussures avec déjà des sangles, ce qui permet que ce soit plus chic et que ça s'accorde un peu mieux. Autre chose, du coup si vous faites du drag ou peu importe que vous mettez beaucoup de collants, moi j'en mets en moyenne 4. Enfin pas 4 opaques mais 2 opaques et 2 transparents. Sachez que si vous coupez au moins un des 2 opaques, souvent le premier, vous coupez un peu juste l'ouverture pour les orteils, ça permettra à votre pied de mieux respirer et d'avoir un peu moins mal au bout des orteils. C'est souvent quelque chose qui vous pourrit votre soirée. Ça et le tuck c'est les pires choses au début et honnêtement ça passe très vite, il suffit juste d'avoir les bonnes idées, il faut vraiment couper juste. Vous prenez votre collant, vous voyez là imaginez que c'est mes orteils, vous avez mis votre premier collant. Vous coupez juste quelques orteils ou vous coupez éventuellement en tongs, vous voyez, vous coupez genre le pouce et les orteils là et vous laissez juste un petit filament qui va se bloquer là. Et ensuite vous mettez votre collant opaque, vos 2 collants transparents et au moins votre pied, vos orteils seront moins compressés les uns contre les autres. Vu que ça c'est quelque chose qui au début fait pas mal mais au bout de 4 heures, croyez-moi que les orteils comme ça les uns contre les autres dans une chaussure pointue, ça fait tout sauf du bien. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pense que c'est tout ce qu'on peut demander pour ou trouver des talons en grande taille, vu qu'à vrai dire... Ah oui, autre chose, si vous habitez Paris ou même d'autres villes, j'imagine, souvent dans les sex shops, si vous n'avez pas le temps ou quoi, ils vendent des chaussures en plus grande taille que la moyenne. Souvent ils ont du 43, après c'est rare qu'ils aient jusqu'au 48, etc. Mais si vous avez besoin de talons le jour même et que vous n'avez pas le choix, vous pouvez aller là. Après c'est des talons souvent un peu comme des plisseurs, donc c'est quelque chose de assez... avec plateforme éventuellement un peu vulgaire, moins chic et classe, donc après ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Mais sachez que sur l'Express vous avez vraiment tous les choix possibles et vous pouvez souvent demander aux vendeurs de soit baisser le prix, soit de vous faire une custom gratuite, etc. Moi souvent je demande aux vendeurs de baisser les prix, notamment celui où j'achète mes chaussures colorées. À chaque fois, je lui achète ses chaussures et c'était à 30 euros et un jour il a passé à 60 et je lui ai juste dit que je l'ai payé 30 et la dernière fois il m'a juste baissé le prix, donc en fait c'est super simple, vous pouvez négocier facilement et voilà. Sinon ça met en moyenne 2 à 3 semaines à arriver, donc comptez bien, si vous prenez un mois à l'avance vous êtes tranquille. Ouais, moi au plus vite elles mettent 2 semaines en général. Je pense que c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour comment vous chausser quand vous avez de grands pieds. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et
TikTok, ainsi qu'à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo, etc., etc. Je pense que cette vidéo peut être très utile pour plein de gens. Donc voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. D'ici là, chaussez-vous bien et je vous fais des très gros bisous.